donner la peine d'entrer. Yavayushka, qu'est-ce que tu attends, feignant, pour sortir les bagages de la voiture? Une belle chambre, n'est-ce pas, monsieur? Un bon lit. Ce que je crains, ce n'est pas l'artillerie du sommier, c'est plutôt la cavalerie du matelas. Et il doit y en avoir de la cavalerie dans cette vieille caserne de province. Monsieur fait allusion aux parasites? Oh, monsieur, si par hasard une puce ou une punaise venait à piquer monsieur, monsieur n'aurait qu'à se plaindre. La direction prendrait bonne note de sa réclamation. Mais monsieur n'a rien à craindre. Monsieur va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Nous sommes, on peut le dire, une maison de tout repos. Dis-moi, mon garçon. Alexis, pour vous servir. Ah. Et dis-moi, Alexis, y a-t-il beaucoup de clients en ce moment-ci à l'hôtel? Un peu. Et du beau monde. Ah, mais qui? Donne-moi des précisions. Mais toujours aux ordres de monsieur. Allez, parle. Eh bien, il y a Spokniev Pietrovitch, le colonel Krugel et Stéphane Ivanovitch Udetchitelny. Des messieurs. Monsieur. Et dis-moi, Alexis, est-ce que ces messieurs-là jouent aux cartes? Un peu. Ça va faire 6 nuits qu'ils ne démarrent pas du tapis vert. Ah, c'est très intéressant. N'est-ce pas, monsieur? Oui, je vois ce que c'est. Non seulement la maison a de bons lits, mais encore un personnel stylé. Attrape. Et Motus, pas un mot de notre petite conversation. Si tu ne veux pas tuer la poule aux œufs d'or. Entrez. Ah. Pousse ici, Gavayushka. Et maintenant, filez tous les deux. Et apportez-moi de quoi faire un brin de toilette. Ouf, oui, tout est en ordre. Ah, comme c'est beau, toutes ces cartes. Ah, tous ces jeux bien alignés, comme des petits soldats avant la bataille. Et dire qu'il y a des bourgs à qui ça ne dit rien, les cartes. Les pauvres bourgs. Ah, c'est que chaque paquet vaut son pesant d'or. Il m'en a fallu de la peine pour le mettre au point, pour en étudier le maniement, pour le connaître à fond. Il m'arrive, comme tout le monde, de prendre l'air, mais quand je suis dans la rue, je ne vois rien. J'ai leur dessin qui me danse devant les yeux. C'est quelquefois pénible. Oui, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai un capital, un héritage, que je pourrais laisser à mes enfants. Quand j'en aurai. Et voici le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, le trésor des trésors, le jeu de mon cœur. Je l'ai baptisé comme un être humain. Messieurs, je vous présente mon meilleur ami, Franz Ivanovitch. Ah, cher Franz Ivanovitch. Oh, moi, autant de loyaux service que ton frère Karl Ivanovitch. Enlevé trop tôt à mon affection, dans un coupe-gorge de tout là. Rapporte-moi comme lui 80 000 roubles. Et en rentrant chez moi, je le jure sur la tête de mes enfants, je te ferai élever un monument en marbre. Prudence, Franz Ivanovitch, ne nous montrons pas trop vite. Entrez. Qu'est-ce que c'est, Alexis? Ce que monsieur a demandé pour la toilette de monsieur. Merci. Dis-moi, Alexis, où sont ces messieurs en ce moment? Que font-ils? Ces messieurs se tiennent dans la salle commune, monsieur. Je vais y jeter un petit coup d'œil. Oh, tout juste pour savoir à qui j'aurai affaire. Histoire de pousser une reconnaissance. Alors, jeune homme, ça va comme vous voulez? Ouais. Rien qu'à votre mine resplendissante, on voit que vous n'êtes pas le domestique de n'importe qui. Le patron, c'est un propriétaire? Nous possédons 100 âmes dans le gouvernement de Smolensk et 80 dans le gouvernement de Kalouga. C'est un seigneur. Et bien sûr que c'est un seigneur, mon maître. Et si c'est un seigneur,
il doit certainement aimer les cartes. Il joue, n'est-ce pas? Celui qui dirait le contraire, il mentirait. Et chez lui, à quoi passe-t-il son temps? Hein? Oui, qu'est-ce qu'il fait quand il est chez lui tout seul, ton seigneur? Oh, ben ça, je peux pas vous dire exactement. Moi, je suis avec le seigneur seulement depuis 2 mois. Avant, c'était Pavlouchka qui l'accompagnait. Mais le seigneur le trouvait trop bête, Pavlouchka. Alors, il m'a pris avec lui. Félicitations. Et depuis 2 mois, vous vous êtes bien amusé? Oui, est-ce que vous avez eu de la chance au jeu? L'argent est rentré? C'est-il que vous connaîtriez le major Chevotarev? Non, pourquoi? Parce que pour ce qui est de se faire plumer, il s'est fait plumer. Nous lui avons rappelé 80 000 roubles, sa calèche de Varsovie, un tapis tout neuf, ses épaulettes en or et ses bottes. Quel déveine extraordinaire! Et ça s'est passé où? À Kazan. Non, à Riazan, c'était à Riazan. Nous voyageons énormément et il n'y a pas à dire, c'est pas désagréable. Ah, ce qu'elle est belle la vie des seigneurs sur cette terre. Ils se la coulent douce, ils roulent où le cœur leur chante. Ils s'en vont à Smolensk, ils vont à Riazan, ils trouvent le temps loin à Riazan, va pour Kazan. Ils en ont plein d'autres Kazan, en route pour Yaroslav. Faut être caché, et pourquoi pas, il paraît que le terre est ronde. Bon, à première vue, les oiseaux n'ont rien d'extraordinaire. Eh bien, Gavriouchka, tu rêves? Va nous voir à l'écurie si j'y suis. Ah, comme je voudrais les plumer. Ah, Seigneur mon Dieu, comme j'en ai envie. J'en ai les mains qui tremblent. Qu'est-ce que c'est encore, Alexis? J'ai pensé que monsieur désirait peut-être manger quelque chose. Oh, comment donc? Apporte-nous des amuse-gueules pour 4. Caviar, saumon. Et surtout, n'oublie pas, 4 bouteilles de champagne. Du vrai? Oh, naturellement, du vrai. Du vrai champagne de France qui pétille dans les verres, comme il pétille dans les cervelles. C'est que, monsieur, il faudra que j'aille le chercher dans la réserve de direction le plus discrètement possible. Tiens, voilà pour le truc de la réserve. Et à propos de discrétion, as-tu déjà vu un billet de 100 roubles? Ah, vrai? En voici un. Et il est à toi. Si tu es vraiment discret. Oh, monsieur, dans mon métier, c'est une question de conscience professionnelle. Tout ce que je te demande, c'est de mêler aux cartes dont se servent ordinairement ces messieurs d'autres jeux que je vais te donner. Monsieur est bien tombé. Il n'y a pas plus consciencieux que moi. Et cache bien mes paquets. Qu'on ne les sente pas dans tes poches si jamais on te palpait par hasard. On ne sait jamais, les gens sont si mesquins. Ah, comme je voudrais les posséder. J'en jouis d'avance. On peut entrer, on ne dérange pas? Je vous en prie, messieurs. Nous brûlions de faire votre connaissance. Je me présente, colonel Krugel. Enchanté, colonel. Icarus. Je suis confus. Cette chambre me fait honte. Bon. La cordialité de l'accueil nous est plus agréable que tout le confort du monde. Teshitelny Stefano Ivanovitch. Très enchanté. On vit avec les bons amis et pas avec les meubles. Chodir. Piotr Petrovitch Shkopin. Très ravi. Ah, comme c'est vrai ce que tu viens de dire, ami Shkopniev. Pour ma part, je ne peux pas me passer de la société de mes semblables. Te souviens-tu, ami Krugel, de mon arrivée ici? Oh, solitude et tristesse, pas un visage humain, enfin bref, de quoi crever d'ennui. Mais il y a un Dieu pour ceux qui y croient. Voici que la Providence me rapproche du cher Krugel. Nous envoie le très cher Shkopniev. Ah, je ne saurais vous dire combien j'étais heureux. Je suis comme ça. Je ne peux pas passer 1 heure sans bons et francs compagnons. Et je suis toujours prêt à ouvrir mon cœur à tout un chacun. Mon vieux, c'est plutôt un défaut qu'une qualité. Et tu as dû le regretter plus d'une fois. Ah, c'est vrai, je me suis souvent trompé. Et je me tromperai encore, on ne se refait pas. Je n'approuve pas, je l'avoue, cette sincérité totale vis-à-vis du premier venu. Entre amis, c'est autre chose. Et alors, selon toi, la première fois qu'on se retrouve en face d'un homme, on doit le considérer comme un ennemi. Oh, je ne dis pas, mais la prudence a du bon. La prudence, la prudence. Comment est-ce que je me ferai un ami ici tout de suite? Je ne traite pas l'homme, mon semblable, mon frère, avec une franchise fraternelle. Notre ami ou Teshitelny va vous faire un sermon. Excusez-le, cher monsieur. Non, mais c'est vrai, à vous entendre, vous autres, on croirait qu'il y a toujours, je ne sais pas moi, quelque chose de ridicule à se montrer direct, spontané, véridique. Et surtout à dire qu'on aime ça. Ah, étrange époque que la nôtre, où les honnêtes gens ont scrupule à se montrer tels qu'ils sont, n'est-ce pas, monsieur? Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Teshitelny. Mais je me permets cependant de vous faire remarquer qu'il y a là 4 gentilshommes, une table propice, et que rien ne nous empêche de faire une innocente partie de cartes.
En continuant de moraliser. Pourquoi pas? À condition de jouer au petit jeu. Oh, d'après tout. L'hôtel peut fournir les cartes, j'imagine. Il n'y a qu'à demander à Alexis. Ah, Alexis. Alexis, les cartes. Tout de suite, monsieur. En attendant, messieurs, faites-moi donc l'honneur de grignoter quelque chose. L'esturgeon, le quelconque. Mais le caviar paraît domestique. Ah, l'esturgeon n'est pas méprisable. Le caviar n'est pas mauvais non plus. Un peu de vodka, messieurs. Oui, volontiers. La vodka n'a jamais fait de mal à personne. À condition d'en user avec modération. Hein. Voici les cartes, messieurs. Ah, À vos postes, l'heure de l'action est arrivée. ah, des cartes, Prokofiev, regarde. Des cartes. Ça me rappelle mes folles nuits d'étudiante. Comme le temps passe. Voulez-vous tenir la banque? Comme il vous plaira. Mais alors une toute petite, disons 500 roubles. Coupez, je vous prie. Un as et un 10, les deux pour 10 roubles. C'est pas ton paquet, vieux frère, que je tire une carte en honneur de madame la maréchale de la noblesse. On y soit que Malipan. J'achète 7. Passe-moi la crèche Prokofiev pour la marque. Le diable m'emporte. Paroli. 5 roubles d'or. D'Anton Zima. Permettez-moi de vérifier, j'ai l'impression qu'il reste encore 2, 3 dans le jeu. Mon Dieu, c'est louche, plus que louche. Je suis sûr de ne pas me tromper, je ne reconnais pas nos cartes. Non, ce ne sont pas nos cartes. Je vous demande pardon, les deux marches. Ah, d'abord les deux. Pas de suragère? Ah non. Et vous, Pietrovitch, vous ne comptez pas? Permettez-moi de passer. Mais dis donc, mon vieux, au-dessus de il n'y a aucun doute. Il carotte, il fait sauter la carte. Regarde, regarde quelle dextérité. Dieu de Dieu. Je vais dire mon chapeau. C'est effectivement un tricheur de premier ordre. Halte là, mon cher, cessez le feu. Pardon? Je ne comprends pas. Vous fatiguez pas. Je ne saisis qu'à présent parfaitement ce que vous voulez dire. Non, croyez-moi, Icaré, vous êtes démasqué. Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, alors, entre confrères, on se reconnaît. Nous non plus, nous ne sommes pas des amateurs. Nous avons apprécié votre talent, nous sommes gens à rendre hommage au mérite. Oh, quelle virtuosité, quelle tricheur. Oh, c'est un bien gros mot. Oh, les mots n'ont d'importance que parce que les imbéciles leur en prêtent une. Non, vous fâchez pas. Et tenez, moi qui suis un homme sans détour, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, au nom de tous mes camarades, je vous offre une association amicale. Oui, Unissons nos capacités, l'union fait la force. Vous me prenez un peu au dépourvu. Tant qu'une mesure pareille-vous sérieusement. nous parlons cartes sur table et le cœur sur la main. Nous avions décidé de vous plumer. Alors, vous avez pris pour un quelconque pigeon. Nous confessons notre erreur. Nous voyons maintenant que notre art n'a plus de secret pour vous, que vous êtes un maître. Et nous nous inclinons avec respect devant vous en vous tendant une main loyale. Que dis-je? Fraternelle. Acceptez notre amitié. Comment refuser un élan venu du cœur? Messieurs, voici la main d'un gentilhomme. C'est avec joie que nous la serrons tous, n'est-ce pas, messieurs? Et permettez-moi, en ce qui me concerne, de vous donner l'accolade. Oh, vous m'avez ébloui. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'offrir un tel régal artistique. Désormais, tout est commun entre nous, un pour tous, tous pour un, point des grimaces hypocrites. Et permettez-moi de vous poser une petite question. Quand avez-vous commencé à vous initier aux arcanes du jeu? Ouais, c'est une inclination que j'ai sentie dès l'enfance, oui. Tout petit à l'école, pendant la classe, je tapais déjà gentiment le carton sous mon pupitre, avec mes voisins. Oui, c'est bien ce que je supposais. Un art à ce point accompli ne saurait s'acquérir sans de patients exercices à l'époque de la souple adolescence. Et ce je ne sais quoi de vocation. Oui, ce rayon mystérieux qui illumine le front de l'innocent. Ben, j'avoue que j'étais doué. Oh, le don, quelle chose admirable. Je vois que vous aussi, messieurs, vous êtes d'éminents spécialistes. Et puisque nous sommes sur le chapitre des confidences professionnelles, permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Comment vous y prenez-vous pour mettre vos cartes en circulation? Parce qu'il n'est pas toujours très facile de suborner le domestique. Oh, Dieu nous en préserve, c'est ce qui est le plus dangereux. Oh, non, on peut pas se fier à ces canailles de larbin. Non, nous autres agissons différemment. Voulez-vous un exemple? Je vous en prie, mon cher, mais moi je bois vos parts. Eh bien, voici une de nos méthodes. Imaginez une ville où se tient une foire et qui grouille en conséquence de bons marchands bien gras, peintés d'argent. Un de nos collaborateurs arrive à cette ville, arrive à cette foire et se fait précisément passer pour un de ces marchands. Il descend à l'hôtel, déclare qu'il n'a pas encore le temps de boutique, dépense sans compter, mange comme quatre, boit comme un trou, et un beau jour, disparaît sans avoir réglé sa dette. Que fait l'aubergiste? Il fouille la chambre. Il découvre une valise, il les vend, il en extrait des jeux de cartes. Naturellement, ces cartes sont aussitôt mises en vente aux enchères à un prix dérisoire. Les revendeurs sautent dessus,
toute la ville achète nos cartes, et en moins de 4 jours, toute la ville y a perdu sa chemise. C'est vraiment très spirituel. Et dire qu'il y a des gens qui appelleront ça tricherie, escroquerie, que sais-je, alors qu'il s'agit de merveilleuses inventions qui font appel aux plus nobles facultés de l'esprit, enfin l'intelligence et la fantaisie. Et les gens ne comprennent pas l'essence du jeu. Le jeu est au-dessus des banales conventions humaines. Le jeu ne tient compte de rien, le jeu ignore l'amitié. Que mon père prenne place à ma table, je dépouillerai mon père, il n'aurait qu'à s'y asseoir. Devant le jeu, tous les hommes sont égaux. Comme c'est vrai. Eh bien, messieurs, puisque nous sommes sur le chapitre des confidences, permettez-moi de vous montrer un objet étonnant. Nous parlions tout à l'heure de jeux repérés dont on peut deviner les cartes à l'avance. Voulez-vous voir un trésor? Le jeu vaut ce que le joueur en a fait. Ah, ça, il n'a pas son pareil au monde. Je m'en flatte. Il m'a coûté 6 mois de peine. Après, je suis resté 3 semaines sans pouvoir supporter la lumière du jour. Le médecin craignait une inflammation du nerf optique. Je vous présente mon enfant, ma créature, mon chef-d'œuvre. Vous avouerez que je l'ai baptisé comme un être humain. Oh, il porte un nom? Parfaitement. Messieurs, je vous présente Franz Ivanovitch. Franz Ivanovitch? J'entends bien Franz Ivanovitch. Bonjour, Franz. Ravi de vous connaître, Franz. Pas la moindre trace de quoi que ce soit. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et vous affirmez que vous pouvez identifier n'importe quelle carte à n'importe quelle distance. Tenez, je recule de 5 pas. Je vous donnerai n'importe quelle carte choisie par vous dont vous me montrerez le dos. Pareil, tout ce que vous voudrez, 2000 roubles, enfin si je me trompe une seule fois. Quelle est cette carte? Un 7. Ah oui. Celle-ci? Un valet. Oh, mon Dieu, c'est un valet. Et celle-là? Un 3. Ça, c'est inimaginable. Sensationnel. Miraculeux. Non, non, permettez que je l'examine encore un peu. Comme il a l'air innocent, ce coquin de Franz Ivanovitch. Je te remets à ton père et je comprends qu'on t'aime. Mais permettez-moi de vous faire une petite objection, strictement technique, bien entendu. Il me paraît difficile de faire entrer en scène Franz Ivanovitch. À moins d'avoir affaire à un joueur inexpérimenté, vous êtes obligé d'effectuer la substitution vous-même. Cela me paraît présenter un sérieux inconvénient. Sans doute, collègue, mais l'opération s'effectue dans la salle du jeu. Après 2 jours et 2 nuits d'une partie d'enfer, je me chargerai toujours de substituer ce paquet à un autre nom. Voyez-vous, l'essentiel est de conserver son sang-froid, alors que l'adversaire perd le sien. Il faut avoir de la patience et une connaissance approfondie de la nature. Oh, vous n'êtes pas seulement un artiste éminent, vous êtes un esprit supérieur. Je sens que nous ferons de grandes choses ensemble. Laissez-moi encore une fois vous embrasser et laissez-moi vous dire tu. C'est de tout cœur que je t'admire, Icarène. Et moi aussi, quand j'ai vu ta bonne figure, j'ai tout de suite eu envie de te dire tu, embrassons-nous. Il faut arranger ça. Alexis, du champagne. Allez, au trot. Du champagne. Allez, du champagne. Je bois à l'amitié et à la confiance. Et moi, messieurs, je bois à la réussite de notre association fraternelle. Au fricassé de pigeon que nous allons déguster ensemble. Eh bien, messieurs, tout ça c'est pas joli, mais pour faire de la fricassée de pigeon, il faut du pigeon. Or, où est-il le pigeon? Les chasseurs sont à pied d'œuvre. Les munitions ne manquent pas. Mais où est le gibier? Oui, il nous manque le gibier, mais où se cache-t-il? Chokniev, tu ne vois rien? Non. Et toi, Krugel, tu ne perds pas une piste? Non, pas la moindre. Et vous? J'ai bien une idée. Laquelle? Non, 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 pas mal pas, rien de sérieux. Non, je pensais à Glove. Glove. Ah, glove. Glove? Glove? Quel glove? Explique-moi, je t'en supplie. Eh ben, vois-tu, il y a ici un robot de passage, il s'appelle Glove. Mikhail Alexandrovitch Glove, c'est un vieux bonhomme. Oh, ouais, bon, il faisait sa salive, il ne joue jamais. Ah, tu penses bien qu'on s'est occupé de lui. Pendant un mois, je lui ai fait la cour, je suis entré dans ses bonnes grâces, j'ai gagné son amitié, puis on n'a rien tiré. Nous faisons rencontrer. Il faut absolument lui parler. Mais non, je t'avertis, tu perdras ton temps et ta peine, il touche jamais une carte, qu'une brute. Mais essayons encore une fois. Essayons tout de même, qu'est-ce qu'on risque? L'expérience ne vous coûtera rien. Ah, allez, va chercher. Va chercher, ça faire plaisir, tu sais. Ah, j'y vais. Qu'est-ce qu'on risque? C'est un homme, après tout, ça n'a pas dû le faire. Et un homme n'est jamais un homme. Aujourd'hui non, demain non, puis après-demain, quand on l'aura bien perdu qu'il est, il dira oui. Il y a des types comme ça qui ont l'air en bronze et dans le fond, c'est du carton. Vous le connaissez, vous, ce Glove?
Oh, celui-là, c'est du solide. Pourvu qu'on réussisse. La soif d'agir me dévore. Il faut vous dire que mon dernier gain de 80 000 roubles sur un certain major Tchebaratov remonte à 3 mois. Et depuis, rien. Oh, c'est pas tant pour l'argent, c'est pour le plaisir. Vous pouvez pas savoir ce que je m'embête. Et là, cet état d'esprit m'est bien connu. Et après tout, n'est-ce pas celui du stratège en grande paix, hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un entracte au Mossad? Crois-moi si tu veux. On me proposera une petite partie de 5 roubles, je marcherai. Attention, c'est cette façon-là que les plus forts finissent par avoir des faiblesses qui leur coûtent cher. À propos, il est riche, ce club? Oh, il a du feu dans ses bottes. Quelque chose comme 1000 âmes. Un tas de paysans comme ça rapporte. Mais par tous les diables, enfin, il faut le faire boire. Commander du champagne. Ce triste cire se flatte de n'avoir jamais vu une goutte de vin. Comment la madouer, alors? Enfin, bon Dieu, quoi, il a un cœur, une tête, des tripes comme tout le monde, cet individu. Qu'est-ce qu'il en fait? Je ne sais pas, il me semble qu'il suffit de regarder les autres jouer pour se laisser tenter. Bon, on verra bien. Frugel et moi, nous allons nous installer à l'écart et engager une petite partie d'enfants. Surtout, évitons de nous intéresser trop à lui, les vieux sédufiants. Karel, je te présente et te recommande Mikhail Alexandrovitch Glov. J'aspire à cet honneur depuis que nos amis communs m'ont parlé de vous. Enchanté également. Je regrette simplement que notre rencontre ait lieu au moment de mon départ. Quoi, vous partez, quel malheur. Mais prenez place, je vous en prie. Il y a-t-il longtemps que vous êtes ici? Ah, Seigneur, si vous saviez à quel point j'en ai assez de cette ville. Nous autres rustiques, nous ne sommes heureux que chez nous, loin du tourbillon des cités. Vous avez été retenu par vos affaires. Mais hélas, oui, ces affaires, quel supplice. Un procès, sans doute? Non, non, grâce au ciel. Il ne s'agit pas de procès, mais de circonstances fort ennuyeuses, cependant. Figurez-vous que je marie ma fille. Un ange de 18 ans. Mettez-vous à la place d'un père. Je suis venu ici pour différents achats et principalement pour hypothéquer mon domaine. Toutes les formalités sont accomplies, mais je ne suis pas encore arrivé à me faire verser les fonds par le bureau des hypothèques. Alors je perds mon temps. Et sans indiscrétion, pour quelle somme avez-vous hypothéqué vos propriétés? Pour 200 000 roubles. Je devais encaisser ces jours-ci. Mais vous savez ce que c'est que la bureaucratie, les choses traînent en longueur. Et je me morfonds ici. J'ai quitté mon cher foyer avec l'idée de rester absent quelques jours seulement. La petite est fiancée, on m'attend là-bas. Non. Alors, en fin de compte, j'ai décidé de tout lâcher et puis de repartir. Quoi, sans toucher vos 200 000 roubles? Mais qu'est-ce que j'y peux? Mettez-vous à ma place. Je suis un père, moi. Il y a un mois que je n'ai vu ni mon épouse ni mes enfants. Je ne reçois aucune nouvelle. Dieu sait ce qui se passe là-bas. Alors, je confie l'affaire à mon fils, qui restera ici. Je suis là de tous ces tracas. Oh, mais je vous demande pardon, messieurs. Je vous dérange. Oh, bagatelle, nous tuyons le temps. Nous jouions un peu. Ce jeu, on l'appelle la banque, je crois. Oh, la banque, c'est beaucoup dire. C'est tout juste une petite partie de 4 sous. Messieurs, écoutez la parole d'un vieillard. Vous êtes jeunes. Certes, il n'y a pas de mal en principe à se distraire. On ne se ruine pas du premier coup parce qu'on joue une partie par-ci par-là, mais... messieurs, j'ai joué moi-même, jadis. Croyez-en mon expérience, les petites banques font les grandes banqueroutes. On te le disait, Carré, ce monsieur est un véritable ascète, un ermite du désert. C'est de son âge. Riez. La sagesse est du côté des barbes blanches. Excusez-moi, cher monsieur, je ne voudrais pas vous blesser, mais vous me rappelez ma bonne grand-mère qui m'aurait élevé dans du coton si on l'avait laissé faire. T'approches pas du feu, tu vas te brûler, ne touche pas un chien dans la rue, tu vas te faire mort. Si on vous écoutait, vous les vieux, on n'oserait même plus sortir de son lit. Eh oui, les vieillards sont d'une prudence parfois un peu ridicule. Mais vous, les jeunes poulains, vous avez besoin de l'abri. Laissez-nous vivre. Vous me paraissez avoir, jeune homme, une bien triste opinion des vieillards. Je dis ce que je pense. Allons, Chpokniev, est dur. Dur et injuste, car en ce qui concerne les cartes, je suis entièrement d'accord avec Mikhail Alexandrovitch. Oui, j'ai joué moi-même jadis, et j'ai joué gros. Maintenant, grâce au ciel, j'ai renoncé. C'est fini. Oh non, pas j'ai perdu des montagnes, non. D'ailleurs, peu d'argent n'est pas mon tête. Non, ce qu'il y a de plus terrible,
c'est de ne plus jouir de sa tranquillité d'esprit. Car on dira ce que l'on voudra, mais des émotions comme celle du jeu rongent l'organisme et abrègent l'existence. Vous parlez d'or, mon cher, et vous êtes un observateur sagace. Quel âge avez-vous? 39 ans. Le printemps de la vie. Jeune homme, si notre sainte Russie possédait davantage de jeunes gens raisonnants comme vous, nous ne serions pas sur la pente qui mène aux révolutions. Sans doute, cher monsieur, je partage entièrement votre manière de voir. Et si j'étais le gouvernement, j'interdirais aux galopins de toucher aux cartes. Avant leur majorité. Mais peut-on refuser à un homme conviré un inoffensif amusement, une saine distraction? Chaque âge a ses plaisirs. Lorsqu'on est au berceau, on suce son pouce, plus tard, on lutine les demoiselles. Et à votre âge, tout naturellement, on s'assied devant la table de jeu. Sans doute. Non, mais non. Non, croyez-moi, le devoir, la vertu comble la vie de joie plus douce. Oh, monsieur, écoutez un vieillard. Il n'y a pas pour l'homme de sort plus enviable que celui qui l'attend dans le sein de sa famille. Tout le reste n'est qu'agitation stérile. Vous n'avez pas encore goûté au véritable bonheur. Mais parole d'honneur, je compte les minutes qui me séparent des miens. J'imagine déjà ma fille me jetant ses jolis petits bras blancs autour du cou, me mordillant le gras de l'oreille et me murmurant « Oh, mon petit papa en sucre !» Ah, sans doute. L'amour paternel est une chose, et les 4 ans sont une autre. Pourquoi les mêler? Monsieur, votre valet demande s'il doit charger les bagages dans la voiture. Les chevaux sont attelés. J'y vais. Excusez-moi, messieurs, je vous quitte un instant. Tu avais raison. Il n'y a rien à faire. Ah, je te l'avais bien dit. Je l'avais étudié, mon bonhomme. Pourquoi diable as-tu abondé dans son sens? Et le moyen de faire autrement, vieux frère. Il faut de l'astuce avec ces vieux-là pour qu'ils ne finissent pas par avoir clair dans votre jeu. Oui, en tout cas, avec toute ton astuce, il nous a bien fini entre les doigts. Attention, le voilà qui revient. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre gracieux accueil. Je regrette seulement que nous ayons lié connaissance au moment de mon départ. Qui sait, Dieu nous offrira peut-être l'occasion de nous revoir un jour. Le monde est petit et le hasard fait bien les choses. La providence, monsieur, la providence. Eh bien, adieu, messieurs, et encore merci de tout mon cœur. Quant à vous, Stepan Ivanovitch, oh, quelle gratitude je vous dois. Mais en vérité, vous m'avez presque fait oublier ma solitude. Non, ne me remerciez pas, on ne doit rien à ses amis. Ah, puisque vous parlez en ami, puis-je vous demander encore une faveur? Mais vous n'avez qu'à parler. Rassurer un cœur de père. Comment? Je laisse ici mon fils Sacha. Oh, c'est le meilleur des garçons. Il a 22 ans, c'est un enfant. Il termine à peine ses études. Et figurez-vous qu'il s'est mis dans la tête de s'engager dans les hussards. Alors moi, je me tue à lui dire, mais attends un peu, voyons. Oriente-toi, Sacha, avant de te précipiter chez les hussards. Qu'est-ce que tu leur trouves l'autre si extraordinaire aux hussards? T'as jamais encore rien vu du monde. Eh ben, tu as le temps d'y aller chez les hussards. T'as rien y fait. Non, c'est une nature noble. Il est attiré par l'uniforme. Il est difficile de lutter contre une vocation. Alors, soyez généreux, hein, cher Stepan Ivanovitch. Occupez-vous de mon Sacha. Je l'ai chargé de quelques affaires. Vous savez, les jeunes gens sont naïfs. Alors prenez-le sous votre aile tutélaire. Préservez-le des tentations. Je veillerai sur lui comme un homme. Oh, mon ami, je savais bien que je pouvais faire confiance à votre bon cœur. Dieu vous récompensera. Adieu, messieurs, et encore une fois, merci. Au revoir, monsieur, et bon voyage. Et tous nos vœux de bonheur pour mademoiselle votre fille. Merci, messieurs, merci. Je vous accompagne jusqu'à votre voiture. Vous êtes trop bon, mon bon ami. Non, voyons. Tout est perdu. L'oiseau s'est envolé. Oui, et pourtant il avait de bien belles plumes. Quand il a parlé de ses 200 000 roubles, j'en ai eu froid dans le dos. 200 000 roubles. J'en dormirai pas de la nuit. C'est malheureux. Il y en a d'argent qui se perd bêtement.
Il va les toucher, ces 200 000 roubles. Et puis après, qu'est-ce qu'il en fera? Ils iront à sa fille. Et une petite teinte qui va les jeter par la fenêtre. Les gaspiller en bijoux, en francs-peluches. Vous les mettre dans un coffre-fort, c'est encore plus triste. Ah, tu as raison, c'est dégoûtant, tous ces capitaux qui moisissent. Il faudra des gaillards comme nous pour aérer un peu les caisses d'épargne. Le gâteau est parti, bon débarras, le jeune crétin nous reste. Et le vieux lui a signé une procuration en bonne et due forme pour encaisser les fonds. C'est moi qui l'ai chargé de veiller au grain. Avec cet imbécile qui ne rêve que d'épaulettes, la moisson sera bonne. Compagnon, il y aura du blé pour l'année, je cours chercher l'individu. Depuis vous t'échitez. La ville-homme, c'est tout échité le nid. Mais je comprends maintenant pourquoi il passe la main dans le dos du papa et lui emboîtait le pas si allègrement. Quel homme, quelle sagacité. Notre ami vous t'échitez le dit de le soir se voir de personne. C'est un maître. Ah, moi, par contre, quand le vieux a parlé de l'enfant, une idée a tout de suite jailli dans ma cervelle. Mais lui, il est passé à l'action. Ah, quelle présence d'esprit. Oh, mais il a plus d'un tout dans sa scène. Messieurs, je vous présente Alexandre Mikhailovitch Lov, autrement dit Sacha. Un soyeux brille et un bon copain, aimez-le comme moi-même. Très heureux. Ravi. On s'embrasse, monsieur. Allez, pas d'histoire, ici la règle c'est la simplicité. Simplicité, égalité, fraternité. Et tu vas nous faire le plaisir de nous tutoyer sans nous en demander la permission, hein? J'aime ça. Non, d'habitude, j'aime ça. Eh ben voilà qui est parlé. Alexis du Champagne. Vous avez remarqué, vous autres, comment il a sorti son nom de Dieu, hein? Oh, ça, c'est un mal. Et sous l'étudiant, on sent percer le soldat, là. Ah, dis donc, Antoine Sacha, ton père, c'est un beau cochon. Oh, vouloir faire un rond de cœur avec un gaillard comme ça, vous vous rendez compte? Oh, non, et il a l'air de s'intéresser qu'au mariage de ta sœur. À propos, c'est pour quand la noce, vieux frère? Diable la pucelle. Ah, il est joli, au moins? Elle est bien roulée. Si ce n'était pas ma sœur, je crois bien. Eh, voilà ce que j'appelle une belle nature, en tout cas. Ah, alors, Alexis, mon Dieu, il y a le champagne, oui? Ah, c'est comme ça que je les aime, les hommes. Sur mon cœur, Hussard, que je t'embrasse. Et moi? Brave cœur de brave. Messieurs, je bois la santé du galuron d'aujourd'hui et du hussard de demain. La santé de tous les hussards. Ah, la tienne, la tienne, mon vieux, santé notre femme, soyons tous heureux. Et maintenant, messieurs, il s'agit d'instruire ce jeune homme de tous les usages du corps d'élite auquel il rêve d'appartenir. Comme vous avez pu le constater, il boit déjà assez bien, mais c'est à la portée du premier paysan venu, ça. Il faut maintenant voir comment il se comporte, les cartes à la main, et faire de lui un joueur de première force. Dites même ce que c'est qu'une banque. Vous prenez pour un gamin? Je jouerais bien, j'en ai foutrement envie. Seulement voilà, je n'ai pas l'argent. Pas d'argent, pas la belle affaire. Il suffit de tuer de quoi miser une première fois, alors il viendra tout seul. Je n'ai même pas de quoi commencer. Oh, enfant, tu joueras sur parole. D'ailleurs, tu as une procuration sur la somme à toucher au bureau des hypothèques. Non, nous attendrons. Tu nous la remettras quand t'auras palpé. Messieurs, et puis enfin, en attendant, tu peux nous signer les billets. Et puis je suis bien bête de te parler de ça, comme si tu allais perdre systématiquement. Ah, bien au contraire, au 2-16, fortuna juvat, la fortune sourit au hussard. Tu vas nous escroquer quelques milliers de roubles en 2 temps, 3 mouvements. Et si je perds? Ouais, t'as pas honte? Tu ne te rends pas compte qu'un soldat ne pose pas cette question-là. Naturellement, deux choses l'une, ou tu gagnes ou tu perds. Seulement le hasard, c'est ce qui fait la beauté du jeu. Le risque, c'est le sel de la vie. Si la course était courue d'avance, un rond de cœur 61 les carreaux. Oh, mon Dieu, je jouerais quand même, tant pis pour papa. Bravo, mon fils, voilà qui est bien dit. En avant et adieu va. Messieurs, je vous propose une banque de 25 000. À toi, ça. Et toi, Schroepnier, qu'est-ce que tu mises? Un as et un 9, les deux pour 200 roubles. Ah, étrangeté des choses de ce monde en général et des cartes en particulier. Le valet est foutu, c'est le 9 qui prend. À toi, ça. Paroli. Tu as remarqué, Schroepnier, sa maîtrise dans la relance, hein? Oh là là, c'est cet os qui ne sort jamais. Eh ben, Schroepnier, tu rêves, le verre de notre hussard est vide, voyons. Ah, voilà cet as qui ne voulait pas sortir. Et naturellement, c'est Cruel qui le rate. Ces anciens ont une chance. Le 4 prend. Le 3 aussi. À toi, hussard. Attention, Schroepnier, c'est le hussard qui va ramasser les 5 000. Parolier, 500 roubles de plus. Ça, c'est bien joué, bravo. Un 7, oh là là, je suis perdu. Non, tu as perdu, ça. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein? Dieu donne et Dieu reprend, c'est pas tous les jours la fête. Mais cesse de calculer, Krugel, et ponte plutôt sur la carte que tu viens de tirer, voyons. L'œil, ça a gagné, bravo, buvons à sa santé. On accuse toujours la dame de pique de trahir son homme. Eh bien, je ne suis pas de cet avis, moi. Te souviens-tu, Schroepnier, de cette petite brune qui avait une coquetterie dans l'œil et qui avait justement surnommé la dame de pique? Je me demande ce qu'elle peut faire maintenant. Sacrée femelle, elle douce sur l'un et caresse l'autre. Hein. Ta carte ne vaut rien, Krugel. La tienne non plus, Schroepnier. 0 pour Schroepnier. Et 0 pour le hussard. Diable, banco. Bravo, ça c'est un homme, ça c'est un hussard. Nous disions qu'il faudrait faire quelqu'un de ce lascar, nous n'aurons pas grand-tête, du premier coup il passe nos espérances. T'as perdu, hussard. Banco. Et 50 000, eh ben on peut les compter sur les doigts, les débutants capables d'un tel exploit. Hein. T'as perdu, ça. Banco, banco. Mais regardez ses yeux comme il brille. Oh, Napoléon Austerlitz devait avoir ce regard-là. Hein. Et ce roi qui ne montre toujours pas le bout de son nez. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Un 7 pour Krugel. Ah, c'est à croire que le fabricant a oublié d'en mettre un dans le jeu. Ah, le voilà enfin. T'as perdu, ça. Banco, nom de Dieu. Eh là, minute, vieux frère. Tu dois déjà 200 000 roubles. Alors règle-nous d'abord. Nous ne sommes pas des enfants.
pourront pas seulement sur ta bonne mine te consentir un aussi gros crédit. Mais voulez-vous que je prenne l'argent? Je vous l'ai dit, je n'ai pas un sou pour le moment. Sinon un billet. Avec plaisir, passez-moi une plume. N'oublie pas que tu dois aussi nous donner ta procuration. Ben voilà.